Bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que ça va bien cette semaine. Écoute, on a une autre belle rencontre qu'on va faire aujourd'hui avec un invité vivante qui a la sclérose. On ne sait pas quelle sclérose, on va essayer de le savoir en la rencontrant. Puis cette femme-là est super gentille. J'ai travaillé fort pour l'avoir, puis j'espère qu'on va avoir du plaisir, que vous autres aussi, vous avez du plaisir. Puis ceux qui aiment ça, ben, vous pouvez toujours regarder la vidéo d'avant. Il y en a déjà un autre avant. Fait que aujourd'hui, on s'en va avec Madame Brigitte Assier. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast à tous. À tantôt. OK, bonjour Brigitte Salut Assier, comme je vous l'ai Eric. dit il y a quelques instants. Euh, Ma première question, c'est toujours la question qui tue. C'est un peu style, tout le monde en parle, nous autres. La Ouais. question qui tue, c'est comment ça va? Comment ça va? C'est pas pire, c'est pas pire. C'est pas pire, OK. Disons que moi, je suis plutôt dans le positif, positivé, en fait, si tu veux. Positiver. Oui, je suis positive, même si des fois c'est plus dur que d'autres jours, là, mais C'est un peu ça la maladie, hein? C'est des journées que c'est pas le fun, puis il y a des journées que. ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis dans la situation où c'est constant, là, tout le temps, Mhm. là. Il n'y a pas de, y Ouais. a pas de pause, je ne peux pas appuyer sur break, là. Donc, ben, tu fais avec, là, tu sais, Ben, c'est ça. t'adaptes. L'autre question que j'ai, là, je n'ai pas regardé dans tes notes, là, je te le dis. Là. Je veux Ouais, vas-y, savoir pose. quelle sclérose que vous avez, mademoiselle Brigitte. On veut savoir où c'est que vous vous cadrez dans la maladie. OK? C'est quoi Progressif la primaire. Et toi? progressif primaire? Et ça m'intéresse. OK? Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, c'est une des maladies primaires que j'ai le moins entendu parler, OK, que je connais le moins. Je connais plus le progressif secondaire, puis Ouais. le cyclique, les deux pas mal populaires, on peut dire. Mais primaire, il faut que tu nous parles de ça absolument, Brigitte, dans tes mots. Explique-nous ce que ça fait pour toi, puis c'est quoi que tu as appris, comment tu as appris ça. As-tu tombé tout de suite en primaire au début ou tu as eu un autre stade avant? On écoute. Ben, Vas-y. en fait, si tu veux, moi, c'est arrivé, comment dire, pour résumer, il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler, puisque je suis arrivée, je viens de France. Ça s'entend à mon accent, hein. Ah ouais, je l'ai te le dire tantôt, côté français, je parle. Mais c'est correct, hein, parce que la France, c'est le genre qu'on va essayer d'atteindre, mais c'est sûr qu'avec mon québécois, on va essayer de les avoir. Hein. Ouais. J'invite des J'y Français, c'est arrive bon. bien, moi, là, pourquoi pas. Merci. Continue, t'écoute. Alors, en fait, quand je suis arrivée ici, donc j'ai commencé à travailler il y a à peu près 3 ans de ça. J'ai j'ai pu commencer à travailler et je travaillais en librairie. Donc, j'étais debout 8 heures par jour. OK. Je travaillais pour Renaissance, je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est aussi les dons, etc. Donc, j'étais tout le temps debout. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé, j'avais mal aux jambes. OK. Est-ce que tu boitais? T'avais-tu un petit peu Pas de. spécialement. Pas de pied Au traînant non début, pas plus? vraiment. Et puis, je ne suis pas du style à m'inquiéter. Je ne suis pas du style à courir chez le médecin de suite. Donc, du coup, je me suis dit, Brigitte, ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé. C'est ça, tu as des douleurs musculaires. Voilà. Non, ouais. Un an passe, toujours mal, mais c'était régulier, si tu veux. Il n'y avait pas d'augmentation. Quoi, là, c'est ça que OK. c'est stagnant. Puis petit à petit, j'ai commencé à avoir mal aux genoux, aux articulations. Là, je commençais à dire, bon, c'est quand même étrange, là, je vais aller faire un tour. Comme je n'ai pas de médecin de famille, OK. ça fait 2 ans que je suis La ici. vie est bien moins facile en partant. Ouais, Déjà, ouais, ouais. déjà, c'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que tu es obligé de répéter constamment à Oui, oui, oui. quelqu'un ce que tu as, pourquoi, hein, enfin bref, c'est ça. Et, et là, je suis reçue par un médecin J'ai qui une me petite dit, question qui me titille, ouais, OK? vas-y, vas-y. Est-ce que quand tu avais tes symptômes ou quelque chose, tu avais-tu l'impression de dire des affaires, tu te disais, mon Dieu, il ne me croira pas, il ne me comprendra pas, ou tu réussissais à bien t'exprimer puis ça passait? Non, moi, ce que j'ai dit, mais si tu veux, en fait, c'est un peu ma faute quelque part, parce que OK? je suis plutôt, comment te dire ça, je veux pas inquiéter les gens autour de moi. J'aime OK. pas déranger, j'aime OK, pas. t'es mieux pas en parler trop à personne.
Ben, c'est pas que je veux pas en parler, c'est surtout que j'ai pas envie de les ennuyer avec ça. Là. Je sais OK. comment est l'être humain. Tu sais, là, il n'a pas forcément envie d'entendre parler des soucis des autres, souvent. Alors, euh, j'en avais parlé, j'avais, tu sais, une référente à mon job, j'en avais parlé. Elle m'avait conseillé d'aller voir un médecin, mais je dis, c'est pas grave, là, c'est des douleurs musculaires, ça n'a pas plus. Mhm. J'ai un antécédent. Mon père est décédé de la sclérose en plaques. Ah, OK. Ouais, fait que Bon, déjà, familialement, il y avait déjà un cas de sclérose en plaques, tu enfin, sais. lui, je pense que c'était progressif secondaire, là. OK. D'accord. Mais quand, si tu veux, j'ai toujours entendu dire, Brigitte, ne te fais pas vacciner contre l'hépatite B parce que c'est pas bon. Ça peut déclencher des problèmes. Bon, donc je n'étais pas vaccinée contre l'hépatite B. Et ensuite, si tu veux, on m'avait dit, ça saute une dégénération, c'est pas. Donc tu vois, si tu veux, l'idée d'avoir une sclérose en plaques m'a pas du tout traversé l'esprit. Mais alors pas du tout, tu sais. En plus que tu avais un père qui avait la sclérose, tu n'as même pas pensé à ça. Non, mais alors du tout, parce que si tu veux, tu sais, pendant toute ton enfance, tu entends dire, ça peut pas t'arriver, t'es la Mais, génération suivante, ça sera Brigitte, une génération. Brigitte, j'ai une question qui me vient. Vu que ton père l'avait, il n'y a pas un médecin qui a déjà pensé à dire on va vérifier votre enfant ou vos enfants pour voir s'ils n'ont pas Non, des tests qui auraient pu vérifier un peu. Non, ça n'a pas été quelque chose qui a non, été fait. non. OK. Et du coup, ben, là, si tu veux, ouais, ouais. Je perds le fil des fois, excuse-moi. Ah, il n'y a pas de problème. Le monde sont habitués. C'est tout le monde qui a sclérose qui écoute ça maintenant. Oui. C'est rarement quelqu'un qui est en top forme qui écoute notre affaire. Non, non, non. Et puis en plus de ça, ça m'arrive régulièrement ce genre de truc-là, tu Ah sais. oui? Ah oui. De la suite, tu ne te souviens pas ce que tu es rendu ou des choses comme ça? Ouais, ou juste, Ah, j'essaie fais-toi-en pas, c'est pas grave. d'être C'est positif, là, on va dire. pas grave. On est là pour ça. Nous autres, le monde, ils vont te comprendre parce que 99% c'est des malades. Fait que Oui. c'est ça. On est là pour les aider et leur faire comprendre ce que d'autres vivent et de différentes manières. Puis c'est ça un peu que je veux arriver, c'est que euh, le but, c'est de justement mettre des mots sur la maladie. C'est pour ça que j'étais avec toi aujourd'hui. C'est Je suis ça. content parce que j'ai travaillé fort pour l'avoir, mesdames, messieurs. Puis on l'a eu. Je voulais l'avoir, je l'ai eu. Vas-y, continue. Euh, En fait, si tu veux, voilà, je suis allée d'abord à une clinique, tu sais, sans rendez-vous. D'accord. Là, je suis tombée sur un médecin qui m'a reçu au bout de 4 heures pour me dire, bah, ben, je vais vous donner un relaxant musculaire, un anti-inflammatoire. Il m'a même pas ausculté rien, ça a duré 5 minutes. Je prends ça pendant une semaine ou deux, rien, ça Mhm. ne faisait rien du tout, tu sais. Ouais. Donc là, ce que je fais, je dis, bon, Brigitte, tant pis, tu vas aller dans une clinique privée. Parce que là aussi, j'ai des antécédents du côté de ma mère d'arthrose. OK. Donc, moi, je pensais plus à ça, en fait, si tu veux. Vu que c'était des OK. douleurs au genou, tout ça, tu Mm. sais. Ah ouais, ouais, tu avais des signes. Donc, voilà. Là, elle me dit, OK. Alors, elle, par contre, bon travail. Tu sais, là, on te regarde de A jusqu'à Z, on te fait des prises de sang, on te fait des radios, tout va bien. Elle me fait ça. Et là, elle me dit, finalement, je reçois un appel, l'infirmière qui me dit, finalement, vous n'avez pas d'arthrose, vous avez qu'à prendre des anti-inflammatoires quand ça fait mal. Fait OK. Donc, c'est ce que On j'ai parle fait. d'un quelles années, ça, Brigitte, que tu faisais ces tests-là? C'était, alors, attends, on est en 2018, 2018. OK, c'est récent. Oui, oui, c'est récent, là. C'est très Hey, récent, en fait. Comme je te dis, je ne vais pas chez le médecin. Euh, non. Advil. Advil, Quand j'ai mal, Advil. OK, Ouais, on ouais. a la solution. Tylenol, ça marche pas bien, mais Advil, ça OK. marche à peu près, on va dire. Donc, Advil. Et puis, au bout d'un moment, là, j'ai laissé faire. Tu sais, j'avais toujours mal, les douleurs aux muscles, mais tu sais, tu t'habitues plus ou moins, on va dire. Et, et donc, je me suis retrouvée, donc je travaillais en librairie, tout ça, et puis je faisais avec. Puis, petit à petit, là, ça a été
vais dire, après le retour du confinement, là, OK. on a été confinés, on travaillait dans un commerce de détail. Mhm. J'ai repris le travail. Et là, de nouveau, ça s'est amplifié, si tu veux, jusqu'au moment où j'ai été obligée un matin, là, au mois d'octobre, j'ai été obligée carrément de quitter mon travail parce que je tenais plus debout. OK. Je tenais carrément plus debout, là. J'arrivais pas, j'avais le cœur qui s'emballait Ah ouais? comme ça filait, là. Quand tu dis que tu n'as plus debout, là, tu n'étais plus capable de te tenir debout carrément? J'avais vraiment du mal. J'étais comme, si tu veux, comme si d'un seul coup j'avais une espèce de fatigue extrême, tu sais. OK. Il fallait que je m'assoie là. Ah oui, puis c'est quelque chose, hein, cette fatigue-là, elle n'est pas visible, elle est invisible. Les gens ont bien beaucoup de la misère à comprendre ça, là, quand on est Voilà. fatigué, les autres. Là, Ce jour-là, je faisais l'ouverture du magasin et j'étais avec un collègue, c'était un jeune, tu sais, avec quoi, 20 ans là. Il se demandait ce que j'avais, il n'était pas rassuré pantoute là. Donc, il me dit, bon, écoute, assieds-toi, assieds-toi. Puis j'ai dit, au bout d'un moment, j'ai dit, non, je rentrais chez moi là. Or, je suis rentrée comme je pouvais, tu sais, à m'asseoir OK. toutes les 5 minutes Tu sur dois le pas banc. une misère, comme on dit. Tu n'avais pas d'instrument là, à ce moment-là. Tu n'avais Non, pas une canne, tu n'avais rien. Là. rien du tout. Je m'asseyais toutes les 5 minutes sur le bord du trottoir pour tellement je suis fatiguée. Et puis là, mon mari me fait, écoute, là, ça va pas, là. Je dis, écoute, si demain, ça va vraiment pas, parce que pour monter les escaliers, c'était une catastrophe. Ah, c'est l'enfer. Hein? Je pouvais pas monter, là. C'était un truc de dingue, là. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive, là? Là, je me suis fait peur, là. Si tu veux, là, je me suis fait peur. Donc, ça m'a obligé le lendemain à téléphoner au service d'urgence. On m'a OK. dit, prenez prenez votre pouls, on va le prendre ensemble, on va voir ce qu'il en est. Je montais quasiment à 200 pulsations minute. Aïe, 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 wow. Donc, elle m'a dit rentrer aux urgences de suite. Oui, oui. Et là, je suis rentrée aux urgences à Sacré-Cœur. OK, OK. Et puis là, ils ont fait toutes ces prises de La sang, batterie de test, on a passé une batterie de test. tout un truc. Et puis là, on me dit on va vous garder. On va vous garder parce qu'il y a vraiment des tests à faire. On ne sait pas ce qu'il en est. À première vue, vu votre prise de sang, vous avez un Mhm. problème à la thyroïde, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin bref, sur le coup, c'est la thyroïde, on va faire avec. Donc, le truc aussi que j'avais, c'est que j'avais la jambe gauche qui était enflée. OK. Donc, ils ont pensé aussi forcément à mauvaise circulation du sang, etc. Enfin bref, ils me font certains tests là et ils m'apprennent que je fais une hyperthyroïdie, que j'ai la maladie de Graves. Est-ce que j'ai mal compris la maladie de Graves, Graves? Graves, Graves. OK, OK, parfait. Ouais. Donc là, elle me dit, on va vous traiter en fonction. Il y a juste les Québécois qui ne comprennent pas bien les mots comme ça. Oui, Les Français vont comprendre. même pas. Moi, je connaissais pas ni. Quand ils m'ont dit ça, je dis, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Ils te donnent un nom de maladie, tu ne connais pas ça, tu n'expliques pas c'est quoi. Il faut... En fait, je reconnais que tu es pas mal obligé de regarder sur Internet, de chercher des informations quand même souvent par toi-même. Ah ouais, ouais. C'est difficile d'avoir une explication. Euh, je, 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 vais te donner un exemple. J'ai mon endocrinologue qui s'occupe de OK, ma thyroïde. Elle, c'est un médecin qui gère très bien ma maladie. Là. OK. Il tendu beaucoup le traitement, mais le fait est, c'est qu'elle est froide. OK. Elle est froide. Un docteur glacier qu'on appelle. Ouais, ouais, ouais. Tu as du mal à avoir de l'information. Tu sais, c'est presque, tu as l'impression de l'ennuyer pour être poli. Tu as l'impression de l'ennuyer parce que quelque chose quand tu poses une question. Tu sais. Donc, c'est vrai que. Mais par contre, elle fait du bon job. La preuve, c'est que, bon, on a diminué. Je reviens à peu près à la normale avec ma thyroïde. OK. Bon. Enfin, bref, revenons au sujet qui nous intéresse. Je parle beaucoup. OK. Alors, euh, on me trouve ça, on me laisse sortir. Et là, j'étais suivie par un médecin de la médecine interne, en fait, qui OK. lui, je lui ai dit, écoutez,
le fait est, c'est que malgré ça, tout ce qu'on m'a dit là, j'ai toujours les jambes qui ne tiennent pas. Je suis hyper fatiguée. Des jambes guenilles, là, t'as de la misère à te tenir debout. Et là, et je dis, c'est pas normal. Là. Je veux dire, ça correspond pas en fait à ce que la thyroïde pouvait m'apporter là. D'accord. Enfin, façon de parler. Et donc il me dit, on va faire les tests. J'ai eu de la chance parce que c'est un médecin qui a fait tout le nécessaire pour trouver ce que j'avais. Ça, honnêtement, sur ça, Un bon docteur. ouais, un bon docteur qui m'a pas dit c'est pas ça et puis c'est bon, rentrez chez vous. Tu sais, là, Ouais, c'est ça. Puis s'inquiétait pas vraiment à fond du dossier, autrement dit. Il y en a que c'est OK, 2 pilules, puis OK, bye, tu repasseras dans 3 mois ou dans deux ouais, mois. voilà, c'est ça. Donc, sur ça, j'ai eu de la chance. Il a fait des tests. On a fait des tests cardiaques, des scintigraphies, des scans, bref. Est-ce que tu as eu la résonance magnétique? Pas de suite. En fait. Ah, Il a OK. fait tous les autres tests et il ne trouvait pas. Ouais. Alors, lui, vu que j'avais eu des problèmes au niveau cardiaque, parce que tu veux, avec la thyroïde, ça m'avait augmenté mon rythme OK, d'accord. vite, là, il a pensé que j'avais peut-être fait un AVC, un mini AVC, un micro AVC, qu'ils appellent, OK, OK. et que ça venait de là, que j'avais des séquelles suite à ça. Un peu Donc, inquiétant. Quand même inquiétant parce ça a que été inquiétant. tu es quand même jeune, on s'en cachera pas, là. J'ai 52 ans, donc Hein? Mon Dieu, je t'en aurais donné 42. merci. 52, wow. Euh, Tu pas l'air de ça. J'avais l'impression, même au début, que je faisais affaire avec une fille de 30 ans. non, oui, je sais, on m'a Et dit. ça te donne une idée, là, tu sais. Et là, du coup, ben, si tu veux, il a fait tous les tests jusqu'à ça. Et quand il a vu que je lui décrivais mes symptômes, comment c'était, et puis ça ne s'arrangeait pas. Là. Si tu veux, au niveau de mes symptômes, j'étais toujours incapable de rester trop longtemps debout. OK. J'étais obligée de m'appuyer sur un mur pour marcher. Là. T'accrochais ces murs partout là, pour marcher. Voilà. Ah ouais. Je cherche le moindre appui, tu sais, pour pas. Bon. Donc ça l'a quand même inquiété. Il m'a dit on va passer un IRM. OK. Et il m'a dit si vous avez eu un AVC, effectivement, ça va se voir au niveau des OK, OK. systèmes. Là. Bon, ok. Il faut passer donc un IRM basique. L'IRM de base, là, sans coloration ou quoi. OK. Et puis, donc ça, c'était fin novembre. Donc, si tu veux, chronologiquement, en octobre, le 4 octobre, je suis rentrée aux urgences. Je suis sortie une semaine après. On a fait des tests externes. Je veux dire, j'étais en externe. Je suis allée, je retournais. Là, donc, c'était fin novembre. Il m'a rappelé le 4 décembre. OK. Et par téléphone, il m'a annoncé qu'il pensait fortement qu'il avait peu de doute que c'était une sclérose en plaques. OK, c'est le fun par téléphone. Hein? Oui. Ouais, ça fait bizarre. Là, honnêtement, je vais te dire, j'ai cru qu'on me coupait carrément les jambes. J'étais assise, là, j'aurais pas été assise, je serais tombée. Ma parole, je serais tombée. Ça m'a scié les jambes, là. Il était désolé, vraiment, il était ennuyé, je te promets, il était ennuyé pour moi. C'était impressionnant. C'est pour ça que je dis j'ai eu de la chance d'avoir un médecin comme ça, là, parce que OK. il a Ben, tu sais, il faut comprendre que pour eux, c'est quand même pas facile d'annoncer à une personne qui est dans la quarantaine ou cinquantaine, peu importe l'âge. C'est pas la maladie Jojo qu'on va annoncer à quelqu'un. Là. Ça, Ah, c'est mais lui, il a essayé de me rassurer. Il m'a dit vous inquiétez pas, c'est pas forcément quelque chose qui va vous gêner. Il savait pas exactement laquelle j'avais ni quoi, là. Non, c'est ça. Il savait qu'il y avait des problèmes, que j'avais la myéline qui se barrait, là. Et puis, Oui, oui. donc, il me dirige vers un neurologue. Et j'ai eu le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, c'était le 21 décembre, OK. par téléphone. Vu que là, on était toujours en pandémie, là, on sortait du premier confinement. Donc, Ah oui, en plus, tu étais l'ambiance. dans le COVID, là, comme on dit. Tu Ouais, n'avais pas le service VIP rapide. Là. voilà, pas du tout. Tu n'allais pas là comme tu voulais. Là. Ce que j'ai entendu, c'est déjà pas rapide spécifiquement, donc en Covid, encore moins. Tu sais.
Et puis là, mais bon, là, c'est quand même allé assez vite. Je vais te dire que, bon, le 4 décembre, il m'annonce ça. Le 21 décembre, mon neurologue, il m'appelle, là. OK. C'était pas si long que ça, là, en soi. Mais c'était par téléphone. Il me dit, Excusez. vas-y, c'est pas grave. Il me dit, bon, il me téléphone, il me demande tous les symptômes, mais très précis, tu sais. Question, Oui, 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 c'est pour celles qui connaissent, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent, là, c'est le docteur Lapierre. OK, d'accord, la pierre, oui, connu. Ouais. Très connu. Oui, il a fait de la recherche, etc. C'est ça, ouais, c'est un bon docteur. C'est un bon Je ne le médecin. connais pas personnellement, là, mais je sais que j'en ai entendu parler beaucoup. Oui, il est très, très professionnel, très à l'écoute et très. Mais quand ces gens-là sont impliqués dans la recherche, c'est souvent des gens qui sont plus intéressés par la maladie, plus intéressés Oui, il est parce que... parti à la retraite. Ah oui, OK, Oui. Comme quoi, c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur, là, quelque part. Tu te dis, bon, je le gars, il part à comprends. la retraite, mais finalement, il revient, là. Hey, imagine-toi. Alors, du coup, bon, mais il me demande tout ça par téléphone. Il me dit, écoutez, il me dit, vu ce que vous me dites, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être ça, là. Donc, il me dit, je vais vous faire un autre IRM, mais avec coloration, etc., là. Et on va faire le cerveau, le cervical. OK. Donc, on est reparti pour une autre IRM. Et il me donne rendez-vous, c'est à peu près vers la fin janvier. OK. Et là, c'était un rendez-vous physique pour m'annoncer que j'avais une sclérose en plaques primaire progressive. C'est-à-dire, Quand on entend le mot primaire, c'est là qu'on doit se questionner un peu, tu sais, ouais, c'est quoi? ben, c'est ce que j'ai demandé. La question numéro un, hein? Tu m'annonces pas ça et puis tu me dis pas ce que c'est, là, ça va pas. Non, 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 écoute. Hein. Alors, du coup, ben, là, il m'a expliqué. En fait, si tu veux, j'ai jamais eu de symptômes, jamais eu de poussée autre OK. avant. Si tu veux, pour résumer, j'étais très peu malade dans ma vie. Là, quand j'étais gamine, j'ai fait toutes les maladies infantiles que tu peux faire. OK. Après, tout le reste de ma vie, Dans j'ai ce pas. temps-là, tu demeurais en France, j'imagine? Ouais, et puis, je veux dire, oui, j'étais en France. Je suis arrivée au Canada il y a 11 ans. OK. Euh, si tu veux, pendant toute ma vie, j'ai eu une grippe à 16 ans. Et puis, tu sais, rien d'autre, là. J'ai fait une labyrinthite aussi. Mais bon, rien comment dire. De dramatique. Voilà, c'est parti. Si tu veux. C'est venu, c'est parti. Hein. Donc, il a regardé. Alors, effectivement, il y avait des signes comme quoi j'avais des plaques, là. Et puis, beaucoup, en gros, une quinzaine, là, qu'il avait vu, plus c'est monté à une vingtaine après. Enfin, bref, c'était pas le top, là. Mhm. Comme annonce. Le truc, bon, alors, une progressive primaire, pour expliquer, c'est pas compliqué. C'est une sclérose en plaques. T'as jamais eu de poussée. C'est arrivé comme ça, du jour au lendemain. Question. Ouais, Est-ce que ça progresse rapidement, ça lentement? déjà. Ça OK. déjà. Il y a pas. Moi, Personne de pareil, on le sait, en sclérose, en là. ce qui me concerne, ça progresse quand même pas mal vite. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, enfin, une image du truc, c'est que Oui. octobre l'année dernière, OK. j'allais travailler, je restais 8 heures debout, je montais, je descendais les escalators en courant pour attraper le métro. J'avais OK. une vie active. D'accord. Là, à l'heure actuelle, je marche avec une canne quand il y a des murs ou autre aux côtés. Si je Mm. suis seule dans la nature, j'ai mon push-push, comme je l'appelle. Mhm. Euh, c'est quand même, je trouve, une évolution assez rapide de la maladie. En même pas un an, je me suis retrouvée assise. Je peux encore être debout, là. Je peux encore fonctionner Mais si debout. tu as des grands mouvements à faire, tu dois utiliser une chaise roulante. Là. Il y a quelqu'un qui te pousse. Non, même pas. Je le fais pas. OK. J'en suis pas, si tu veux, j'en suis pas arrivée là mentalement par là. Encore. OK. J'arrive à tenir debout. J'ai des vertiges.
La OK. maladie, elle évolue. C'est ce que je voulais dire au niveau de la progressive primaire. J'ai encore une question qui me vient en même temps que tu me Ouais, parles de vas-y, ça. mais pose. Est-ce que tu as planté une couple de fois? Tu sais, genre tombé à terre, Ça m'est arrivé. ouais, hein? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est pour ça que je te pose la question. C'est pas top. Mais sur le coup, tu sais, la première fois que ça m'est arrivé, c'était justement quand j'avais commencé à avoir mal aux jambes et tout ça. Ça m'est OK. arrivé 2 fois où tu te retrouves par terre sans savoir pourquoi, là. Tu dis, j'ai dû broncher. Tu sais, tu trouves un truc, tu sais, t'es pas tombé comme ça. Alors, donc, j'ai dû broncher, j'ai Uh-huh. accroché le trottoir, tu sais. Mais quand tu réfléchis après, tu dis, bon, t'es tombé, quoi. Il n'y avait aucune raison que tu tombes, là. Bon. Tu n'avais pas vécu de stress particulier ou n'importe quoi, choc émotif Non, avant ou pendant ou après, là, il n'y a non, rien eu qui est arrivé. ça allait bien. Je travaillais dans un endroit que j'adore lire, j'adore les livres. Donc, OK. euh, j'étais bien. Ma vie personnelle allait très bien aussi. Donc, OK. ça allait, là, tu sais. Et puis, là, de ce coup, tu sais, tu te retrouves avec ça. Là, ouais, ça joue sur ton moral, là. Faut pas se leurrer, là. T'as beau positiver comme je fais, ça joue sur ton moral. Il y a des fois où, bon, ça va pas spécialement bien, hein. Mais, ouais, c'est ça. Ta maladie, elle évolue sans pousser. C'est-à-dire que c'est ce que je reproche un peu, ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que là, les gens qui sont atteints de sclérose en plaques progressive primaire, on Oui. n'entend quasiment pas parler. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est vrai, c'est un fait. On entend beaucoup la Oui, cyclique. Ça, c'est la plus. c'est-à-dire qu'il y a peu de cas, que souvent c'est une maladie, c'est la forme, les hommes sont plus touchés par cette forme-là que par une autre. Euh, et si tu veux, moi j'arrive à comprendre. Je comprends l'angoisse des personnes qui ont des poussées, de ne pas savoir quand c'est que ça va tomber sur le coin de la figure. Là, honnêtement, ça doit être sacrément angoissant, là, comme situation. Oui. Mais dans la progressive primaire, tu n'as pas de poussée, mais les symptômes que tu attrapes au fil du temps, tu les gardes. C'est ça. Tu n'as pas de pause. T'as pas de pause, c'est ça. C'est-à-dire que je suis partie avec des douleurs aux jambes. J'en Oui. suis rendue à l'heure actuelle avec, c'était au bas des jambes. Là, c'est monté au niveau des cuisses. J'ai Ah, ma mémoire qui fout le camp comment ça s'appelle, au niveau mémoire immédiate. ouais. C'est-à-dire, Ça, ouais, c'est ça, j'allais te demander à l'intérieur, parce qu'on s'entend qu'il y a le visuel de la maladie, mais l'intérieur aussi, qu'il y a d'autres problèmes qu'on ne voit pas. quand j'ai Est-ce des que tu es douleurs. touché ailleurs, genre vessie, intestin, whatever? Là, par exemple, au niveau donc mémoire, c'est niveau mémoire immédiate. OK. C'est-à-dire que je vais partir faire un truc. Pour peu que je pense à autre chose au milieu, j'ai complètement oublié là, ce que j'allais faire. OK, le cognitif, il est touché un peu. Ah, oui, puis plus ça va là, honnêtement, là j'ai contacté mon neurologue. J'ai demandé à. J'ai un mari, puis j'ai mon fils qui a 25 ans, là. OK. Je leur ai dit aux deux, si vous me demandez un truc, n'hésitez pas, redemandez-moi-le. Ouais. Parce que je vais zapper, là. Je le zappe. Tous mes rendez-vous sont marqués sur mon calendrier, là. J'ai des alarmes. Et tu t'organises là, pour tout le kit Voilà. pour être prêt. Je ne veux pas oublier. Pour ce qui est des chutes, Oui. je vais éviter au maximum tout ce qui peut m'amener à chuter. Parce que c'est pas agréable de se casser la figure, faut le dire. Non, non, non. Je fais 1,70 m, alors t'imagines, quand tu tombes de ma hauteur, ça fait mal. Oui, c'est sûr. Pas le temps. Donc, j'évite. Les escaliers, j'arrive à les descendre au ralenti, OK. c'est-à-dire en tenant la rampe avec les deux mains. Et puis, j'habite au troisième étage. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Les 3 étages de tête longue à monter, des fois, hein? Oui, c'est long. Mais si tu veux, je fais avec. Mais, Je dis à mon mari, monte en avant, non, mais la passe question, devant.
Est-ce que, exemple, quand tu as fini de monter tes escaliers, tu es crevé, tu dois Oui. t'installer et prendre une pause, Moi, c'est là? sûr, je me crève. Si tu veux, si je vais par exemple, bon, pour ma thyroïde, je vais tous les 2 mois faire une prise de sang. OK. Je pars de la maison, alors où mon mari m'accompagne jusqu'à l'entrée de l'hôpital, ou je prends un taxi devant la maison qui m'amène à l'hôpital. Je fais quelques pas pour me rendre à la prise de sang. Je rentre chez moi dans le même système. Je suis OK. crevée, on dirait que j'ai fait un marathon d'une trentaine de Ouais, bornes là. ça finit plus. On dirait que tu as fait le tour du monde, hein? Voilà, c'est ça, c'est C'est ça. fou, c'est fou, fou, fou. C'est incroyable même c'est même pas croyable. Faut le vivre pour le voir puis le croire parce que même une personne normale, t'as beau leur expliquer, ils pensent qu'on en met trop, on en met trop, on exagère, mais c'est pas vrai, là. C'est vraiment, Oui, moi je te comprends. l'autre fois, tu as dit un truc intéressant sur la fatigue. Oui. La fatigue qu'on reçoit, cette fatigue-là, là, Oui. elle est Ah, pas. neuropathique. Oui, Neuropathique, ouais. elle est pas normale. C'est pas une fatigue où, oh, je fais des efforts et je suis fatiguée. Là, non, non, non. Là, tu te lèves le matin, tu es fatigué, quoi. C'est une fatigue que tu ne peux pas définir. Le monde ne peut pas comprendre comment tu es fatigué, ça n'a aucun bon sens. Parce que toi-même, tu le comprends pas. Tu sais, enfin, moi, je sais que attends, j'ai fait quoi? 10 pas, là, je suis fatiguée, comme si j'avais couru 100 mètres. Ouais. Non, là, Ben, c'est un peu ça, moi, à un moment donné, avec un ergo, pas un ergo, avec une physiothérapeute. Je faisais des exercices, puis tout ça. Puis elle disait, ben, vous en faites trop. Ben, pourquoi trop? Ben, parce que vous allez vous épuiser. Mais là, je ne me rendais pas compte que je m'épuisais à faire ça. c'est ça. Mais j'étais épuisé, c'est vrai, j'étais brûlé. À cette heure-là, je fais le minimum, puis je vais dire, regarde, je fais mes podcasts avec tous mes invités le matin parce Mhm. que je suis en forme le matin, parce que l'après-midi, je vais le faire une fois l'après-midi, puis c'est pour un invité spécial, là, parce que j'ai travaillé fort pour avoir un docteur neurologue. Puis je Waouh, pense pas que je vais l'avoir. Hein. Donc, je pense que ça va être à 1 heure l'après-midi que je vais tourner avec elle exceptionnellement. Donc, j'ai très hâte, là, parce que c'est que ça se doit être mon docteur en réalité, mais elle est super bonne. Puis elle aussi est dans le mode des recherches et tout ça. Là, fait que je l'annonce en primeur là, à tout le monde. super. Je Merci l'annonce beaucoup. là, là C'est une super bonne nouvelle. 99,9, là, à moins qu'arrive un gros problème qu'elle ne pourrait pas, urgence ou des problèmes, parce que c'est quand même un médecin. Hein? Et, enfin, elle me fait en des cas ou en 1 heure de break, je ne sais pas à quel moment qu'elle me place. Là, on est supposé de tourner à 1 heure l'après-midi. Là, mais exceptionnellement, pour elle, je vais le faire parce que c'est un médecin et je suis content de l'avoir. Là. Ben Mais ouais, c'est sinon, ça. normalement, je tourne tout le temps à 11 heures le matin, 10h30, c'est plus Ça laisse. facile. De toute façon, là, quand j'ai fini là, avec toi, exemple, là, je suis crevé mort. Je n'ai même pas pensé à faire le montage, rien. Oublie ça, je suis mort. Ouais, Puis, c'est pourtant, ça. je ne fais rien. On fait juste se parler, mais je suis crevé. C'est fou, hein? Ben, c'est ça. La moindre petite chose. Et puis, bon, c'est vrai que, comment ça s'appelle, t'as pas mal de. Les gens, ils voient. Les gens ne calculent pas ça, même s'ils sont de très bonne volonté. Honnêtement, j'ai rarement croisé, en ce qui me concerne, moi, là, j'ai rarement croisé de gens qui, comment dire, qui me disent tu racontes n'importe quoi ou t'as mis trop. Non, mais ils ne comprennent pas. Ils Non. auront beau mettre toute la bonne volonté. Il y a même des fois où c'est gênant. C'est-à-dire que enfin, Tu es la mal personne à va l'aise d'en parler. parler tellement que, tu sais, T'es c'est. mal à l'aise parce que. Tu as l'impression d'être la chialeuse, là, tu sais, la chialeuse, excuse-moi le mot, là, Oui, ça non, fait mais c'est ça. québécois. Tu sais, tu Ouais. as l'air un peu chialeux, tu sais, tout le temps en train de se plaindre, tu sais, fatigué. Mais franchement, là, tu sais, c'est pas si pire que ça, être fatigué. Bon, déjà, c'est pas. J'évite. C'est peut-être pas bon pour mon estomac, ça, de garder tout pour moi, mais bon, c'est ça. Ouais. J'évite de, de, de dire, ah, j'ai ça, là. Mais tu, des fois, tu te retrouves dans la situation où tu sais que tu peux faire quelque chose, mais c'est c'est le trop. Comment dire, les gens, tu sais, limite, c'était passé de valide à carrément invalide, tu peux plus rien faire. C'est là. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est même appréciable. Mais Mm.
Mais T'arrives, est-ce que, tu je te pose la question à toi, est-ce que ouais. tu fais des repos dans la journée? Est-ce que tu fais une petite cocotte, genre l'après-midi, pour te reposer, prendre des forces, ou tu ne le fais pas encore? Non, Fait que parce tu que ne faut te pas donnes pas, rester ça. tu te donnes pas des 15-20 minutes, fermer les yeux, te reposer, Je peux non. pas faire ça, si tu veux, parce que je dors OK. très mal. Pardon? Je dors très mal la nuit. Ah, Et en plus, je dors l'après-midi, laisse tomber, je dors pas la nuit, quoi. OK. Donc, Tu as de la misère, tu ne fais pas des bonnes nuits, tu ne fais pas des nuits récupératrices. ça, c'est pas vraiment la maladie, là, parce que c'était déjà le cas avant. Là, OK, OK. déjà une couche tard, là, à la base, là, et puis, donc ça, j'ai réglé ça un peu avec. Mais ta maladie, est-ce que tu amènes des raideurs, des spasmes? OK. Est-ce que tu en as beaucoup? Tu sais, genre le soir, quand tu es couché, as-tu des gros spasmes? Tu sais, c'est quand même beaucoup de. J'ai mes orteils qui dansent la lambada, comme ça. Ils bougent tout seuls. Trop. On a une danseuse de lambada, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Ils dansent Pour tout la connaître, seuls. c'est Brigitte, elle vient de l'Europe. Écoute, une danseuse lambada, les orteils, on Ah est non, mais dans le c'est que flow. mes orteils. OK, ben, moi, en tout cas, Comme c'est ça. ça. Mais tu fais des spasmes, mais est-ce que tu prends une médication pour tes spasmes? Parce que Oui, du c'est quoi que tu. baclofen. Ouais, mais écoute, moi, je vais te donner mon conseil, là, parce que moi, j'ai pris du baclofen, OK? Ouais. J'avais l'impression de prendre des search. Tu sais, c'était pas. Ça faisait pas grand-chose, OK? Là, Tu je suis parleras, bien. demande à ton médecin, voir s'il ne te prescrira pas, essaiera pas Zanaflex. Zanaflex, moi, c'est ça que je prends. Puis je vais te dire, la dose que je prends, là, Je marque. ouais, J'ai oublié. Zanaflex. FLEX. Le vrai nom, là, c'est tizamidine. Je m'appelle. Mais Zanaflex, C'est bien. Zanaflex, il va être capable, un neurologue va savoir c'est quoi, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais ça, moi, je te dirais que ça a changé ma vie parce que je prenais ça, le baclofen, puis j'en prenais des bonnes doses, là, puis ça ne me faisait rien quasiment, pour être honnête. Puis quand Ben, j'ai moi, commencé. il me l'a marqué que pour la nuit. OK, ben c'est ça. Mais c'est ça le but. Le Zanaflex, là, il est tellement puissant qu'il va t'aider à dormir. Moi, ça m'aide à dormir. Ah, Écoute, mais l'autre, il m'endort, il m'assomme. il Le, t'assomme. le Mais baclofen, il fait. c'est-à-dire, Ouais, mais ton baclofen, t'as fait-tu faire la nuit? en fait, si tu veux, là aussi, rajoute un autre symptôme très agréable. J'ai des problèmes à la vessie. OK. Alors, Tu j'attends un vas te rendez-vous. lever par la toilette plusieurs fois. Voilà. OK. Puis j'imagine, ça se peut-tu que c'est comme moi j'ai connu ça, ici, là, tu sais. Est-ce que tu te lèves et tu penses que tu as une grosse envie, puis finalement, tu vas faire une cuillère à soupe de pipi? Voilà, c'est ça. C'est l'enfer, hein? C'est C'est l'enfer. ça. Ou alors tu crois que tu as fini, mais non, ça n'a pas fini. Puis ça s'arrête. Puis hop, ça recommence. Et puis C'est vraiment fou comme maladie parce que moi, je me rappelle, ben, tu me parles de ça parce que là, je t'écoute. Puis c'est vrai, tu as l'impression dans ta tête, cerveau, il te commande, il dit hey, tu as une grosse envie, il faut que tu te lèves, ça presse. Même que ça te dit que ça presse, ben oui, tu arrives là, puis que zip, 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 trois, quatre petites gouttes, puis mon Dieu, calique, j'ai rien. ben C'est ouais, vraiment fou, hein? c'est impressionnant comme ça peut jouer. On a du mal à s'imaginer que, on te dit le cerveau, ça fait fonctionner ton corps et tout ça. Mais honnêtement, tu n'y penses pas tant que tant que tu n'es pas touché. Tu vois, Non, par c'est ça. exemple, j'ai des spasmes au niveau des jambes, au niveau Puis, du bras. Là, ça fait 4 jours. Alors, je note. Je as-tu note. as-tu un lit électrique? Non, non, j'arrive Peut-être à me que lever encore. Tiens, je me suis. ça serait peut-être bon que tu regardes la possibilité d'avoir un lit électrique via ton CLSC Ouais, avec le médecin qui pourrait le prescrire. Puis là, tu aurais peut-être un lit électrique, ce qui te permettrait de, des fois, annuler un peu l'espace en levant le devant des jambes. Parce que quand tu mets des plis un peu dans les jambes, ça élimine d'espace. Fait que, tu sais, tu gardes une position couchée droit ou un bon bout. Puis après ça, quand tu vas pour dormir, mais tu lèves, tu plies. Puis ça peut ouais, t'aider à. je dors, tu sais, position fœtus. Là. OK, tu dors sur le côté. Moi, je Ouais, dors. Moi, malheureusement, c'est fini de dormir sur le fœtus. Je dors sur le dos. Moi, je dors sur le dos, je n'ai pas le choix, je perds de rien faire. j'angoisse ce moment-là où je vais être obligée de le faire parce que je n'ai jamais réussi à dormir sur le dos. Alors déjà, Oui, bien, écoute, je vais te dire, je peux te dire une affaire, ça s'apprend.
parce que moi, avec, j'étais comme ça, j'ai dit, je dors pas sur le dos, j'ai jamais dormi de ma vie sur le dos. J'ai tout le temps dormi sur le côté, sur le ventre, de toutes les manières, mais jamais sur le dos. Puis là, j'ai appris à dormir sur le dos. Oui, pas le choix, je dors sur le dos depuis 12 ans. Pas Ben le ouais, c'est choix. ça, c'est fait. Donc, du coup, bon, on va résumer mes symptômes, mais j'en ai beaucoup. Entre le moment où, enfin, pour moi, je trouve que ça fait beaucoup. Il y en a peut-être qui en ont plus que moi, certains, hein. Ah ouais. Le moment où j'ai eu mal aux jambes, à l'heure actuelle, donc j'ai au niveau des jambes et au niveau des bras. D'accord. Alors, niveau des jambes, des spasmes, de la spasticité, La c'est pas spasticité. ce Bon, mot-là, je l'ai on a quelqu'un pas. qui l'a pas fait. La semaine passée, pas la semaine passée, l'autre semaine d'avant, quand j'ai interviewé l'autre fille, elle avait de la misère à dire ça, là. Oh, La c'est pas pratique à spasticité. dire. Bien, tu sais, souffrir de la spasticité, c'est très souffrant et c'est très invisible. Donc, comment comprendre quelqu'un qui est contracté tout le temps, puis qui souffre, puis que c'est pas ça par rapport? Ça se voit pas. C'est Alors, fou, si, hein? ça se voit au niveau des jambes, ça se voit parce que tu marches pas. Oui, 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 parce que là, tu vas avoir de la spasticité, les jambes vont venir raides, etc. Ouais, ouais. Mais Mais après, le reste, là, quand par tu as contre, quand t'as ça dans le dos, Brigitte, ça paraît pas. ça Tu sais, moi, paraît pas. j'ai le nez, là, présentement, puis je suis assis devant toi, puis je jase avec toi. J'ai le dos contracté comme ça, comme une roche. Là, tu me rassures pas, là, parce que... Non, mais c'est pas ça, c'est que, si tu veux, ça fait 4 jours, là. Oui. C'est ce que je veux dire au niveau de la progressive primaire. Autant tu peux être angoissé d'avoir une poussée et de ne pas savoir penser. Là, tu es plutôt angoissé quand un symptôme apparaît et que tu sais qu'il va être là pour rester. Oui, puis combien. Ah ouais, c'est ça. Tu sais que c'est pas Il un va temporaire. rester. Il va pas partir là. C'est ça le problème. C'est que Ouais, c'est triste. tes symptômes s'accumulent et puis ils partiront pas. Tu n'auras pas une semaine où tu vas pouvoir aller courir ou autre. Non, tu peux pas. Là, c'est fini. Non. Là, je peux plus travailler depuis le début, là, carrément, puisque je veux dire, j'avais un job où j'étais debout et je pouvais plus tenir debout, donc c'était réglé. Mhm. Niveau des bras, je peux plus porter de poids. Ma main n'a plus de force. Côté gauche, c'est carrément, comment dire, Tu es touché de haut en bas, là, toi, tu n'as pas juste les jambes, là. pas que les jambes. Là, au niveau de, Mais est-ce que tes mains, la motricité, ces choses-là, là, un peu ce que je fais là, c'est c'est difficile. Tu as l'impression de temps en temps que ça bloque là. OK. Est-ce que tu as un permis de conduire? Conduis-tu toujours? Je conduis Non. pas, je m'amuserai pas à conduire. Non. Non. J'ai des vertiges. OK. J'ai des pertes d'équilibre. Là, ça fait 4 jours que j'ai des douleurs. C'est pour ça que je dis que tu ne me rassures pas. Des douleurs au niveau de l'arrière du cou, dans les épaules. Je ne sais pas. Ça fait 4 jours que ça dure. Alors, je le marque sur mon carnet. Et puis, je regarde si ça va partir ou pas. Est-ce que c'est parce que j'ai pris une mauvaise position? Ah, ouais. Parce que, tu sais, les gens, ils ne savent pas. C'est qu'on vit des stress à chaque fois qu'il nous arrive de quoi d'anormal. Voilà. Parce que, comme je vous expliquais lors du dernier vidéo, on ne sait jamais vers quoi qu'on s'en va. Est-ce que c'est la maladie ou c'est de quoi tout à fait normal de la journée que ça ne va pas bien cette journée-là? Ah, c'est Hein? ça. C'est pour ça que là, non content que ma mémoire fout le camp, mais je le marque, c'est pour mon neurologue, si tu veux. C'est-à-dire que quand je vais aller voir mon neurologue, je vais dire, par exemple, là, j'ai marqué que fin août, début septembre, mes spasmes et ma spastie, ma chaîne, là, En passant, Brigitte, pour les gens qui écoutent, puis ceux qui sont malades, c'est une très bonne idée de noter tout ce qui vient de nous arriver ou qui va nous arriver, puis les questionnements. Quand on arrive chez un neurologue, ben, on a une liste, c'est tout écrit. Parce que quand on va juste de mémoire, bien souvent, lors de la rencontre, on discute, puis on oublie à moitié, puis on sort de là, tu dis, oh, oh Dieu, j'ai oublié de demander ça. ah, ben, ouais, exactement, c'est Fait ça. que c'est important, la liste, je pense, pour les gens. Le neurologue va te poser la question, enfin, en tout cas, Ouais. mon premier le fait, et il va me dire, bon, alors on en est où au niveau des symptômes? Et surtout, si tu es une personne qui est facile à jaser, moi, en tout cas, j'ai de la grande gueule, là, tu sais, fait que Moi quand je parle aussi. avec. Je suis tellement content de voir mon médecin, tu sais, tu le vois une fois de temps en temps, je le vois 3 mois, moi.
mais parce que moi, je suis shooté au Botox, là. Mais en tout cas, c'est elle qui me fait ça. Fait que je suis tellement content de la voir que des fois, j'en oublie les bouts. Je suis obligé de checker dans mon. Parce qu'en plus, je parle de tous mes projets que je fais, là, tu sais, parce que je faisais ma page Gang de malades. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, là. Mais tu sais, j'ai ma gang de malades que je fais occasionnellement une vidéo une fois de temps en temps. C'est un autre Oh, style de vidéo, totalement. Et j'ai passé par podcast, puis je me. Oh, madame est disparue. ah, il est parti. Ah, la voilà, la Oh, revoilà. bizarre. Mais entre nous et juste moi, je vais aller faire un petit coupage, puis je vais arranger ça, ça va disparaître. Ça va me faire travailler un petit peu plus, là, mais moi le faire. Inquiète Désolée. pas. Je vais essayer de Moi, faire pour tout ça. ça, Je vais essayer demain matin. Moi, tu sais, j'ai tellement. C'est fou, hein? C'est un peu ma maladie. Ben, c'est un peu ma maladie. C'est parce que dans ma vie, j'ai toujours été comme go, 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 hein, occupe-toi de ci, fais ça. Puis là, quand je fais une vidéo, j'ai tellement ça à cœur que j'ai hâte déjà de faire le montage, de le partager aux gens. Mais des fois, je suis brûlé. Je commence ma journée, puis là, les bains, c'est long, puis des fois, je arrive à la fin, puis là, je dis, ah, fuck, faut que je fasse le montage, là, faut que tu prennes du temps pour faire ça. Fait que là, je dis, Colin, des fois, je suis fatigué, puis ça a l'air niaiseux, c'est peut-être juste une demi-heure, trois quarts d'heure de travail, mais c'est trois quarts d'heure de travail. Puis quand on est malade, comme moi, ça fait quand même 30 ans passés, là, la maladie. Fait que c'est sûr que je suis plus fatigué beaucoup rapidement. Là. on peut imaginer, ouais, ça doit pas être, ça doit pas être Hey, facile. laisse-moi regarder mes notes, voir s'il y a des choses que je n'ai pas parlé avec toi, OK? Bon, on a parlé de ton expérience de post-diagnostic que tu avais marqué. Je Ouais. pense qu'on a glissé quelques mots. L'ASP progressif secondaire, je pense qu'on n'a pas pu parler, hein? On a peut-être Ouais. encore d'autres choses. Et puis, tu avais marqué les neurologues, après ma vue, n'ont pas toutes la même approche. Parle-nous donc de ça, les neurologues n'ont pas toutes Oui, la même. alors ça vient de la page que nous suivons tous les deux. Oui, Je constate, parce que honnêtement, là, moi, je veux dire, comme je te dis, rarement malade, oui. j'arrive ici, je ne connais pas le système de santé, je ne sais pas comment ça OK. fonctionne. Système Bon, de santé québécois. oui, je veux dire, je ne connais pas. Bon, ah, j'ai fait Hey, rapidement. j'ai une grosse question, là, parce que là, vu qu'on parle à quelqu'un de France, là, c'est Ouais, important que tu nous dises c'est quoi la différence entre France et ici, le système de santé? Est-ce que tu moi, quand je trouverais suis partie, je ne sais pas à l'heure actuelle où c'est que ça en est en France, là, mais quand je suis partie, je veux dire, un médecin de famille, là, c'est vraiment pas compliqué d'en avoir un, hein. que. OK. Tu téléphones au médecin et puis tu as envie que ce soit lui qui te suive, et ben, tu rappelles ce même médecin. Tu as des médecins, ils sont dans leur. Comment dire ils sont pas. T'as les médecins en hôpitaux, là, mais tu as beaucoup de médecins qui travaillent dans leur propre cabinet. Ils OK. ont juste une secrétaire, là, et puis des fois, ils n'en ont même pas, là. Mhm. Et puis voilà, tu prends rendez-vous, et puis le gars, il te reçoit, et puis ça devient ton médecin de famille parce que c'est toujours lui que tu vas voir. Donc, c'est lui qui va s'occuper de toi, puis qui s'occupera de tes enfants, et ainsi de Ah. suite. Là. Fait que ça va assez facilement, autrement dit, présentement en France. Pour te donner un exemple, quand je suis partie, l'endroit où j'habitais, c'était un village. Alors attention, c'est pas un village du Canada, ça ressemble à une petite ville, là. OK, OK. Un village, un village. C'est-à-dire, en gros, on était même pas, je sais pas, on avait moins de 10 000 personnes, là. OK, OK. Euh, il y avait quand même quatre médecins. Quatre. Mon Dieu, puis pour 10 000 personnes, quand même. Plus deux dentistes, Quand un même. cardiologue, il y avait un kiné aussi. Bon, je parle pas des boulangeries, il y en avait quatre, deux bureaux de tabac, Mhm. et c'était qu'un village. Hey, Donc, imagine, moi je suis natif de Montpellier, qui est une ville universitaire, là, pour ceux qui ne d'accord. savent pas. Ben, t'as trois ou quatre hôpitaux, t'as des médecins à chaque coin de rue. OK. Ah, ben c'est quand même bien. Fait que, C'est- ben, je te ramène au sujet qu'on a Ouais, alors, notre dernier sujet, là, on va closer avec ça. Là, autrement dit, des neurologues première vue n'ont pas tous la même approche. oui, c'est ça Fait que, qui m'inquiète. parle-nous de ça. C'est inquiétant. C'est Oui, inquiétant parce que j'ai un neurologue qui m'avance certains faits. Il d'accord. va me dire, par exemple, je ne prends que l'exemple du vaccin contre la Covid, puisque c'est d'actualité, Mhm. où moi, mon médecin, je suis sous Ocrevus. OK, ça, c'est un médicament, hein?
C'est un médicament qui se fait par injection aux 6 mois. Et OK. ça dure à peu près 6 heures d'injection. C'est le fun. OK, ça dure 6 heures l'injection. Ouais, 6 heures à peu près. C'est à l'hôpital, il faut le faire ça, quoi. Ouais, je suis dans un centre d'injection, en fait, à l'hôpital Juif, à Montréal. OK. Tu as déjà 3 médicaments à prendre avant qu'on te fasse l'injection, pour que tu supportes l'injection. Ouais. C'est une grosse journée, hein? Grosse journée. Ça fait-tu des effets secondaires? T'es-tu sur le En derrière ce qui me pendant. concerne, non. OK. En ce qui me concerne, j'en ai pas eu d'effet secondaire. Tant mieux. Maintenant, la question que tu se poses, bien entendu, c'est est-ce que ça marche? Parce qu'on revient au fait de la progression OK. primaire, il n'est pas censé. Là, si tu veux quelqu'un qui a une secondaire, on va lui donner au Ocrevus parce que d'autres médicaments avant n'ont pas fonctionné, à ce que j'ai compris là, en lisant les gens. On te le donne en dernier recours, limite. OK. Et puis, c'est censé ralentir enfin, disons, allonger le temps entre les poussées. Dans la progressive primaire, c'est pour éviter que ta maladie, elle progresse trop vite. OK. OK. Donc, en parlant de ce que tu peux ressentir en tant que Oui. symptômes, là, tu ne vois pas de différence. Tu as toujours tes symptômes, là. Ça ne va pas te les enlever, là. C'est juste que ta maladie, à première vue, est censée évoluer moins vite. Donc, la seule chose qui peut prouver qu'elle évolue moins vite, finalement, c'est de te faire un IRM pour voir si tu n'as pas des plaques qui vont progresser. Mhm. Il n'y en a pas plus que ce qu'il y avait au départ. Parce que si c'est le cas, ils vont l'arrêter, le traitement. Ça veut dire que le traitement ne fait pas effet, là. Il ralentit rien. OK. Moi, ce que je vois, que ma maladie progresse pas mal. Alors, c'est vrai que je me pose des questions sur l'efficacité du médicament. OK. Excuse-moi, je m'embrouille avec mes mots. Non, Et non. puis, euh, donc, quand je vois des personnes qui me disent, mon neurologue me dit que je peux faire le vaccin dans 4 semaines. Moi, là, ça me fait poser des questions à moi. Là. OK. Moi, mon neurologue, il m'a dit, si tu veux faire un vaccin avec l'Ocrevus, il faut que tu attendes 4 mois et demi après la dernière injection et 1 mois et demi avant la prochaine. OK. Donc, moi, il me dit ça. Et puis là, tu vois une personne qui va te dire, ah, décidément. Ah non, c'est bon. Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Oui, comme ça fait de ligne. Je dis, ça y est, c'est reparti. euh, pourquoi tu as des neurologues qui vont te dire qu'il faut le faire dans 4 semaines? Pourquoi il y en a qui vont te dire 6? Pourquoi il y en a qui te disent 4 mois? Why? OK, ça se passe dans. Alors, bon, là, je dirais peut-être que C'est peut-être, on s'en demande qui croire, finalement. mais c'est ça. C'est inquiétant parce que tu te dis, attends, si c'est le mien qui se plante, finalement, et puis ça doit être pareil pour tout le monde, là. C'est pas que moi, je suppose, là, parce que quand tu as une personne qui te dit, tiens, le mien, il m'a dit ça par rapport à ça. OK. Moi, il a dit ça par rapport à ça. Mais pourquoi moi, il n'a pas dit pareil? Ils n'ont pas les mêmes informations. Ça me pose, quelque part, ça me pose un problème parce que quand tu as Ben, une maladie comme la nôtre, on a besoin d'être sûr de ce qu'on t'avance. Là. mon expérience à moi, en tout cas, d'un début, quand j'ai eu le premier neurologue, là, je ne l'ai pas aimé pantoute. Du tout, du tout. C'était comme lui il disait que j'avais une infection de la myéline. Puis c'était pas clair ce qu'il disait. Il n'y avait rien de clair, tu sais. Ouais. Fait que là, je lisais quand même là-dessus. Hein, que, tu sais, quand on a des problèmes, on se met à lire, on se met à la recherche. Là, on check, puis on regarde, puis on dit, oh my God, myéline, infection. Oups, puis à un moment donné, tu vois le mot sufférose en plaque commencer à flotter. Puis là, tu te dis, mon Dieu, ils ne veulent pas me le dire, tu vois, ils ne veulent pas me dire que j'ai la sclérose. Ouais, c'est Et ça. moi, j'étais à l'époque où que la résonance magnétique n'existait pas. Là, je n'ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Mais c'est ça, la réalité, c'est long avant d'avoir une réponse. Là, mais. Je n'ose même pas imaginer parce que même avec une résonance magnétique, là, il y a quand même. Parce que moi, quand j'ai eu mon diagnostic avec la deuxième IRM, là, D'accord? j'ai quand même continué à me faire des tests pour être sûr que c'était bien ça, là. Que ce n'était pas une autre maladie Oui, c'est ça. qui avait les Tu mêmes ne faut symptômes. pas Donc, qu'on se trompe. c'est
c'est une maladie qui est effectivement difficile parce qu'elle n'est pas similaire entre deux personnes, Non. déjà. Donc, ça ne doit pas être facile à gérer au niveau pour un médecin. Je parle là, il faut vraiment qu'il soit sûr de ce qu'il t'annonce. Parce que quand on t'annonce un truc comme ça, là, C'est c'est quand même une un cheville. coup de massue. C'est un coup de massue dans le visage. Là. Tu n'annonces pas une cheville cassée, là. Non. Donc, excuse-moi, mais moi, j'ai besoin d'être sûr que quand on me dit c'est ça, là, qu'on ne me dise pas 6 mois après, ah ben non, je me suis plantée, c'est pas ça, là. C'est pas ça que tu veux, hein? Parce que C'est pendant genre. 6 mois, là, toi, tu as bien stressé, là. Ouais, non, non, c'est ça. Et puis le stress, C'est c'est pas stressant en beau plus. non plus. Déjà d'avoir le diagnostic, c'est très stressant. C'est d'une tristesse infinie. Puis quand ça arrive, on n'est pas très heureux. Là, tu sais. Ah, Il fait soleil chez moi. Ça paraît un peu. oui, c'est Je vrai. commence à être blasté. Je suis blasté. Excusez-moi, là, mesdames, messieurs, mais Non, mais c'est le c'est sûr. soleil, je ne peux rien y faire. Il est là, il fait partie de la Terre. Fait que le soleil vient avec. Puis je ne suis pas bien placé. Là, je promets que prochainement, je vais essayer de trouver une nouvelle position pour être mieux, mais en tout cas, Ouais, pour le moment, c'est t'as comme mis ça. entendu. Et puis... Ah, c'est ça, il vient de s'éteindre. Il va s'éteindre. Il va baisser la lumière un peu. Là. Il vient de baisser le bouton. Fait que c'est ça. Ben, bref, en tout cas, je pense qu'on va terminer là-dessus, Brigitte. C'était une rencontre vraiment intéressante, instructive, très appréciée, parce que dès le début, quand j'ai passé l'annonce que je faisais un podcast, tu avais souligné le mot primaire et ça avait rentré ici, parce que moi, je voulais t'avoir, c'est sûr. Au début, tu étais un petit peu Ah, inquiète. il faut en parler. Les gens ont besoin. Oui, parce qu'on veut la connaître, cette maladie-là. Puis je vais être mieux que ça encore. C'est certain qu'un jour, je vais te relancer pour prendre des nouvelles de comment tu vas. Fait que peut-être que dans un prochain podcast, tu vas être capable de me dire où tu es rendu, comment ça va. Il faut vraiment. Moi, mon message que je veux envoyer, Oui, par je te ça, laisse, je te laisse la parole. là, les gens, là, cette maladie, elle touche effectivement différemment toutes les personnes, que ce soit secondaire, primaire ou réminiscent, c'est angoissant. Absolument. Différemment angoissant, mais c'est angoissant pour tout le monde. Oui, Et les gens ont besoin de se sentir, comment dire, aussi qu'on essaie aussi de trouver une solution pour eux. Pas parce que c'est vrai, il y a 5%, en gros, c'est ce qu'on dit, 5% des cas en progressif primaire. C'est pas une raison pour mettre ces gens-là de côté. absolument pas. Ça, Non, non, ça c'est sûr, nous, même que. l'unité de 18 à 40 ans, ouais, on peut faire un truc pour les gens de 18 à 40 ans et les autres, là, ils ont les mêmes angoisses que tout le monde. Là. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça, là. C'est ce que je veux faire passer comme message. Tu peux pas laisser les gens de côté, là, sous prétexte qu'il y en a pas assez ou ils sont trop âgés. Ben moi, écoute, comme je te dis, j'en connaissais une personne qu'on a des dîners rencontres avant la pandémie, évidemment. Ouais. On avait des dîners rencontres, le monsieur était venu, puis, tu sais, moi, en tant que personne, je savais un petit peu c'était quoi la maladie, puis tu peux pas t'avancer, dire, parce que tu sais que sa réaction peut être différente d'une autre personne. Oui. Fait que, tu sais, parce que moi, j'ai vu des gens progressifs primaires faire, puis il y en a d'autres que c'est tranquillement. C'est Voilà. comme progressif secondaire. Moi, je suis progressif secondaire. Je suis Mhm. encore pas pire stable malgré mes 12 ans et plus de secondaire parce que ça veut dire perte d'autonomie lente Oui. ou rapide, tout dépendant comment ça va. Là, c'est pareil, tu te retrouves pareil finalement. C'est quand même. Tu essaies de ne pas y penser, en tout cas. Je peux te confirmer ça. Tu essaies de ne pas penser à ça. C'est ça qui me passe à faire des buts. Puis je veux justement faire avec le podcast, informer les gens qui puissent apprendre, connaître. Puis, tu sais, tout le monde sont stressés, comme tu as dit, toi, comme moi. On a tous été stressés. Puis c'est stressant. C'est vraiment stressant. Puis c'est le fun, peut-être, de voir des gens comme nous qui en parlent ouvertement. On dit un peu les problèmes, tu sais. Tu as parlé de vessie, tu as parlé de ci, de ça, tu sais, avec l'autre jeune. On va pas se marrer, là. Non, c'est pas un podcast où on se marie, moi, quand même, mais j'essaie de le faire quand même pas trop triste, tu sais. Non, J'essaie de. faut pas, parce qu'il faut C'est quand même ça. garder un minimum d'espoir, là. Moi, je veux que les gens ils écoutent, qu'ils soient intéressés, puis qu'ils disent pas, oh mon Dieu, c'est Très long, bonne c'est lourd, chose. c'est Ce que tu as plate. fait là, c'est une très C'est bonne ça. chose. Moi, je veux vraiment qu'on apprenne. Fait que c'est ça qui est le but.
apprendre à connaître les. Puis c'est sûr que d'autres fois, il y a d'autres gens que je vais les amener à parler de projets qui les allument, qui leur fait oublier un peu la maladie ou ça leur a fait faire des changements dans leur vie. Moi, je joue. Je suis une gameuse. Donc, Ah oui, une gameuse? OK. donc Alors dis. ouais, OK. c'est ce qui me permet de m'évader un peu de ça. C'est bon. Fait que, Brigitte, on te remercie pour ta rencontre, ton partage. Ça a été extraordinaire. On te remercie. Puis, envoie la vidéo en France, partage-la avec du monde Ah, qui c'est sont sûr là. que je vais la partager, cette vidéo-là. Fait que, et aussitôt que Gilles va être assez capable de finir le montage, peut-être demain si tout va bien. Puis, on met ça en ligne. Puis, on te remercie pour ton temps, ton partage et on te souhaite C'est une avec un excellente. grand plaisir. Et puis, courage à tout le monde. C'est bon, on te laisse une Gardez le bonne fin de sourire journée. tant Bye que faire bye. se peut. Bye Ouais, bye. merci. Bye bye. Bye. Bye bye. Alors, j'espère que ce petit podcast avec Brigitte Assier vous a plu. Ceux qui ont aimé ça, ben n'oubliez pas de liker, un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à la page pour avoir les nouveaux qui vont apparaître très bientôt. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, comme je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, partager. Plus que va avoir le monde qui va le voir, plus ça va aider de gens. Fait que je vous remercie à l'avance. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au prochain podcast, bientôt. Merci.